Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux symptômes de la spasmophilie. Ces symptômes sont le lot quotidien de nombreux spasmophiles. Ils peuvent être de véritables handicaps dans la vie des spasmophiles. À cause de ces symptômes, la vie de tous les jours est perturbée. Par peur de déclencher des symptômes, le spasmophile limite ses activités. Comment expliquer ces symptômes? Prenons un spasmophile qui va voir un médecin. Il lui décrit tous ses malaises, ses douleurs. Le médecin interroge son patient, l'ausculte, voire prescrit des analyses complémentaires. Souvent, il ne trouve pas de maladie à laquelle relier les symptômes que décrit le spasmophile. Son analyse ne lui permet pas d'identifier une « vraie maladie », entre guillemets. Donc, il qualifiera les troubles de son patient de symptômes fonctionnels. Ces symptômes peuvent être localisés à différents endroits selon les personnes. Pour certains, ce sera des maux de tête, pour d'autres des maux de ventre ou encore une oppression thoracique. Le docteur Jean-Loup Dervaux identifie une dizaine de sites d'expression des symptômes, comme le site respiratoire, le site face et cou, le site abdominal, etc. À la longue, ces symptômes ont un effet néfaste sur le spasmophile. Quand il sort de chez le médecin, il se dit deux choses. Premièrement, il ne se fait plus confiance. Il se dit « Comment puis-je ressentir ce que je ressens alors que je n'ai rien ?» Comment peut-il faire confiance à son corps? Deuxièmement, il fait moins confiance au médecin. Il se dit « Pourquoi mon médecin n'a-t-il rien trouvé alors que je ressens ces symptômes? Est-ce que mon médecin se serait trompé ?» Et il se trouve dans une situation paradoxale où il a besoin des médecins pour mettre des mots sur ses symptômes et pour le soigner, et en même temps il redoute le médecin, parce que ce dernier ne trouve rien et parfois même se moque de lui. Alors, d'où viennent ces symptômes? Comment les expliquer? Je trouve deux explications aux symptômes de type spasmophile. Les deux peuvent coexister en même temps d'ailleurs, et souvent ils le font. La première cause des symptômes de spasmophilie est la psychosomatique. Qu'est-ce que la psychosomatique? C'est l'expression d'émotions négatives par les douleurs dans le corps. Notre corps physique est étroitement relié à notre esprit rationnel et à nos émotions. Cela forme un tout et interagit. Par exemple, lorsqu'on entend une mauvaise nouvelle, cela déclenche en nous une émotion. Cette émotion se traduit physiquement. On a mal au ventre, on a un malaise, etc. De même, si c'est une bonne nouvelle, l'émotion sera de la joie, du plaisir, et cette émotion se traduira aussi physiquement. On va rougir, on aura une sensation de plaisir, de détente, etc. Chez le spasmophile, il y a des symptômes, mais ils ne sont pas reliés à une émotion. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que cette origine soit cachée, qu'elle soit inconsciente, ou bien qu'elle soit niée par le spasmophile. En tout cas, le lien n'est pas fait entre les symptômes et l'émotion, ni avec le traumatisme psychologique à l'origine de cette émotion. Souvent, les symptômes se déclenchent lors d'un événement anodin. Par exemple, on a souffert d'un excès de chaleur ou on a fait un gros effort physique. Et cet événement est tellement petit que le lien entre l'événement et les symptômes ne se fait pas. Et en fait, il n'y a pas de véritable lien à faire. La réaction est disproportionnée par rapport à l'événement déclencheur. Et en fait, il s'est passé deux choses. Soit l'événement arrive en plus d'autres stress que le spasmophile a subi, et c'est la goutte d'eau en trop. Le spasmophile dépasse son seuil de tolérance, la réaction est forte, car c'est une réaction à l'ensemble des stress subis jusqu'à présent. Soit cet événement entre en résonance avec une douleur plus ancienne qui est ancrée en soi, cachée ou non. Cet événement, par exemple une dispute, rappelle une ou plusieurs autres disputes anciennes qui, elles, ont eu un réel impact sur le spasmophile. Du coup, un mécanisme de défense, la réaction au premier traumatisme, se réactive, se rejoue à ce moment-là. La machine se lance toute seule. On voit bien que tant que ces mécanismes ne sont pas libérés, les réactions, les hyperréactions, continueront. Il y a une deuxième cause possible aux symptômes. Une cause dont on parle moins et qui pourtant joue un rôle important. Il s'agit d'une cause physique, d'un métabolisme défaillant. Les médecins prescrivent régulièrement du magnésium aux spasmophiles et souvent cela fonctionne. Le magnésium intervient dans de nombreuses réactions du corps, notamment au niveau du système nerveux.
Il diminue notamment l'hyperexcitabilité des cellules et donc le seuil de réactivité du spasmophile. Pour autant, il ne guérit pas la spasmophilie. Or, la spasmophilie s'exprime, se déclenche sur un terrain particulier. Nous ne réagissons pas tous de la même façon à une même agression, à un même événement. Deux personnes confrontées à un même traumatisme vont réagir différemment. Le terrain spasmophile rend la personne plus sensible, plus perméable aux émotions, plus réactive. Il existe une hypersensibilité latente chez le spasmophile. Cette hypersensibilité est majorée par un métabolisme défaillant. Le corps est un ensemble de systèmes. Système nerveux, système digestif, système endocrinien. Tous ces systèmes interagissent. Et lorsqu'un système est en souci, cela impacte tous les autres systèmes. Quand le corps ne fonctionne pas correctement, comment s'étonner d'avoir des symptômes? Le mauvais métabolisme peut venir de l'alimentation, car lorsque le corps est en carence, il s'ensuit de nombreux dysfonctionnements. Par exemple, le métabolisme des neuromédiateurs est perturbé. Nous pouvons survivre à des carences, parce que le corps compense comme il peut ses lacunes, mais cela ne se fait pas sans désagréments. Or, l'alimentation moderne cause des carences importantes en oligoéléments, en acides gras essentiels et en certaines vitamines. Aujourd'hui, les légumes et les fruits sont cultivés de façon industrielle sur des sols appauvris, voire hors sol sur un cocktail d'engrais chimiques. Ces aliments sont pauvres en nutriments. Dans leur composition, il manque certains éléments. D'autre part, à cause de l'utilisation de pesticides, d'insecticides et de produits chimiques en tout genre, nous ingérons des substances qui n'existent pas dans la nature, que nous ne pouvons pas métaboliser et pire, qui perturbent et usent nos systèmes. On peut en dire autant des plats cuisinés, assaisonnés au glutamate, qui est un neuroexcitant, et aussi des produits laitiers, des viandes, etc. Dans cette profusion d'aliments dénaturés, nous ne souffrons plus de la faim, mais nous sommes carencés et intoxiqués. Heureusement, il est possible de corriger cela, en adoptant une alimentation spécifique qui apporte tous les nutriments nécessaires en quantité suffisante et de qualité, et qui évite les polluants de toutes sortes, le système nerveux se stabilise, les hyperréactions disparaissent et les symptômes diminuent. Voici l'essentiel à retenir de cette vidéo. Les symptômes de spasmophilie sont fonctionnels, car ils ne découlent pas d'une maladie répertoriée. Les principales causes de ces symptômes sont d'origine psychosomatique, c'est-à-dire l'expression ou la réactivation d'émotions dues à des traumatismes anciens, ou d'origine physique. La nourriture carencée et dénaturée par les additifs chimiques perturbe et use nos systèmes. Dans les prochaines publications, je développerai ces deux points plus en détail. En attendant, pour prendre soin de vous et vous informer sur la spasmophilie, retrouvez-moi sur le site sos-spasmophilie.com et sur la page Facebook www.facebook.com/sos-spasmophilie. Je vous dis à bientôt.